tous, c'est Philippe de chez Promobile67, la boutique de modélisme en Alsace, www.promobile67.fr. Alors aujourd'hui, j'avais envie de présenter un modèle qui me tient à cœur parce que c'est en fait un modèle qui techniquement fonctionne parfaitement. Pareil, fait partie de nos meilleures ventes clairement, et ce qui est super sympa, c'est que le budget c'est 299 €. C'est plutôt sympa pour des gens qui veulent se lancer dans le crawler 1/10. Esthétiquement, ça a de la gueule, c'est vraiment bien fini. On est sur un genre de power wagon entre guillemets amélioré avec un beau plateau à l'arrière. Regardez voir comme c'est joli, les petits skid plates là en semi aluminium, c'est vraiment chouette. Pont bloqué, alors ça c'est peut-être le petit défaut je dirais que certains vont nous dire, pont bloqué permanent. En même temps, quand tu veux crawler, tu veux des ponts bloqués parce qu'il faut que ça grimpe au mur. Personnellement, moi je trouve ça top. On a une cabine donc, qui se pivote. Hop. Voilà. Dans laquelle on va retrouver donc vario, moteur, l'emplacement pour la batterie, bien entendu sa voie de direction. On reviendra là-dessus vite fait. Et en plus, les petites lumières sont actives. Donc les petits feux qui sont à l'avant fonctionnent. Ça c'est plutôt super chouette. Là on est en livrée couleur rouge. Il existe en jaune et en bleu également. Voilà, donc c'est du Rocobie. Rocobie, FMS, c'est à peu près, c'est la même chose clairement, c'est les mêmes usines qui produisent. Qu'est-ce que je voulais en dire encore? Alors ce que moi j'adore beaucoup sur ce modèle-là en plus, c'est le côté transport, puisque le véhicule est fourni avec une valise en polystyrène, donc valise avec des verrous, c'est tac tac tac, c'est bouton, on ouvre, on met le véhicule dedans et on part avec. Le transport c'est top, ça bouge pas, c'est vraiment bien foutu, perso on adore, et ça c'est vraiment valable chez FMS Rocobie, vous trouverez toujours ce genre de choses. Les petites valises qui vont bien. La boîte qui donc entoure la valise, c'est celle-là. Rien de particulier au niveau de la boîte, on a juste en fait le visuel et le design du véhicule. Donc voilà. Donc comme je disais, châssis 4 roues motrices, crawler, transmission, je dirais pont bloqué, c'est ce que je voulais dire, voilà. Pas de boîte de vitesse, il n'y en a pas. Pas forcément nécessaire puisqu'on a une variabilité du moteur et du vario qui est plutôt correcte pour rouler aussi bien en rando que finalement en crawling. Alors évidemment on est sur un moteur charbon, variateur charbon. Bien entendu, demain vous mettez un Fusion SE là-dedans, même en 1200 kV, ça peut faire le job clairement. Vous avez une machine qui est clairement différente. Vous avez derrière automatiquement une fluidité qui est, je dirais, sans équivoque. En 2S ou même en 3S si vous voulez. En 2S ça fera largement le job parce que le véhicule n'est pas si lourd que ça, je dirais voilà, autour des 2,5 kg à peu près. Il ira très bien comme ça. Le petit cerveau de direction qui est fourni d'origine est pas dingue, clairement. On est sur un cerveau donc, qui est monté sur le train avant, là, sur le pont, je dirais au-dessus du pont avant, mais à l'inverse, peut-être vers le bas. Ici on met un beau cerveau de 40 kg, 35-40 kg, du 9 mode, du SRT, ce que vous voulez. Et derrière, vous mettez comme dit le cerveau, en 45 kg, un Fusion 1200 et vous êtes au top. Pour moi, le véhicule, il est terrible. Les pneus sont très bons d'origine, ils vont très bien. Peut-être un poil dur. Vous pourrez très vite monter un bedlock dessus, par exemple, de chez Injora, avec des J-Concept Landmines. Alors là, vous avez le package absolu. J-Concept Landmines, bedlock, bullet si vous voulez un peu sur l'avant, le Fusion SE et un cerveau 45 kg pour moi. La machine elle est transformée, budget grosso modo autour des 350-400 €. Vous avez une arme de guerre. Personnellement c'est ce que je pense, après chacun son avis. J'aime beaucoup le design, on a les échappements en plus sur les côtés là qui remontent, vraiment très sympa. On est sur un véhicule très fun, très esthétique, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors, donc on est sur un moteur 540, standard en 35 tours, variateur qui est capable d'accepter du NIMH et du LiPo en 2S. La radio Rocobie standard, je pense que c'est du Dumbo RC sans être sûr de mon coup. Rien de particulier, on a un réglage des trims, réglage des nœuds de gaz, inversion de l'essence, de rotation des voies, gaz frein, droite-gauche, rien de particulier. On a une voie accessoire qui permet de piloter les lumières. Donc ça c'est plutôt fun aussi, permet d'allumer et d'éteindre les lumières. Au niveau de l'alimentation, on est sur 4 piles AA, LR6. Voilà. Très fun aussi, Rocobie nous livre une roue supplémentaire pour mettre à l'arrière. Donc elle est fixée théoriquement comme ça. À voir si vous la voulez ou pas, ça peut apporter
un peu plus de poids. On a quelques anneaux de dureté pour durcir les amortos, une petite clé à roue, très sympa. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, je pense. Petit bémol pour ce genre de machine, attention aux batteries. Les batteries qui rentrent dans ce modèle-là sont très spécifiques. Alors très spécifiques pour les non-connaisseurs, je dirais. Pourquoi? Parce que finalement, l'emplacement pour la batterie, on est vraiment sur une batterie qui va être posée de manière debout en fait dans le véhicule, sur la tranche. Du coup, on va pouvoir rentrer par exemple un shorty mais LCG, plutôt fin, ou éventuellement, nous ce qu'on fournit énormément pour ce genre de machine, c'est des 3S typés avion. Pourquoi? Parce que ils sont dans un format spécial, je vais vous les chercher vite fait. Allez, restez avec moi, je suis pas très loin, la boutique n'est pas très grande. Tac. Le revoilà. Alors, ça c'est top. Par exemple, là on est sur un petit accu 3S type avion, 2200 milli. Avec ça, vous roulez 1h30, 2 heures sans aucun problème. Petite problématique, on a un T-Din. Ici, on est sur un XT60. Franchement, vous me demandez de faire la modif si besoin, si vous passez commande. On vous fait ça sans aucun problème. Donc là, la référence du LiPo qui va bien, c'est la T132 2003 de chez T2M. Ça, moi, je vous le perçois avec ça dans mon BJ40. Je roule pendant 1h30, 2 heures sans aucun problème. Donc ça, c'est le format idéal parce qu'il va vraiment bien rentrer dans le support de batterie. Tac, vous voyez, là, il est vraiment plugué. Bougera pas, c'est vraiment chouette. Moi perso, je trouve que celui-là il va vraiment bien. Sinon, on a déjà vendu le modèle avec des 4800 par exemple de chez Intellect, de chez IP, des Shorty 2S en low profile là, du coup, low profile parce que si vous prenez du Shorty standard, ça rentrera pas dans le support. Okay, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore en dire? Qu'est-ce qu'on nous livre encore avec le modèle? On a de la déco, on a une planche de stickers assez funny pour faire la déco sympa avec des plaques d'IMAT et ce genre de choses, et la dock bien entendu qui est fournie avec l'éclaté et les différentes pièces détachées si besoin. Voilà. Alors beaucoup de gens nous posent la question, Rocobie, FMS, est-ce que ça va bien au niveau de la gestion des pièces détachées, le SAV? Alors oui, ça va, on a parfois des surprises sur certains délais. Mais on a derrière un interlocuteur qui est top, c'est Emmanuel de chez Biz2B et toute l'équipe de Biz2B en Belgique qui font un boulot remarquable pour essayer de nous sortir, je dirais, de l'embarras quand on est coincé. Partenaire de la prochaine lutte aussi, sachez-le. Biz2B est partenaire avec nous et avec Fanatic RC aussi également, que je salue. Salut à toi. Partenaire de la lutte et surtout, je dirais, c'est eux qui vont faire en sorte que Cross RC, donc le fabricant des véhicules Cross RC, soit le partenaire principal de l'événement. Donc là, attendez-vous à un super bel événement, il y a déjà plus de 100 inscrits, il y a très peu de place, 160 de souvenirs, si je ne me trompe pas, Denis confirmera peut-être, le responsable de la lutte, c'est avec Elliot, les deux boss de la lutte. Donc dépêchez-vous si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire via la boutique, faites-nous un petit mail, on sera ravis de pouvoir vous donner les papiers si besoin. Voilà. Je crois que j'en ai terminé avec ce petit Rocobie Atlas, donc 4x4 à 9e. Un peu dur sur les amortos, mais franchement ça fait le job. Tendance peut-être un peu à basculer, mais c'est des choses qui se travaillent assez facilement. Vous nous demandez un petit amortisseur, des petites paires d'amortisseurs à petit main par exemple, fera largement le job. Voilà un petit détail que je n'avais pas forcément pensé. Et puis voilà pour aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à commenter la vidéo YouTube. On est là pour ça, on vous répondra dès qu'on a le temps. Alors n'oubliez pas, on est tout petit, je suis tout petit, je suis peut-être grand, mais petit finalement. Dans mon magasin, on fait de notre mieux. Évidemment, il y a des gens qui sont des fois un peu frustrés par les délais. Évidemment, on n'est pas des gros faiseurs. On a une boutique physique qui tourne fort et qui nous demande beaucoup de temps aussi. Du coup, on essaie d'être au four et au moulin, pas forcément évident, mais on vous promet des nouveautés cette année au niveau de l'organisation, avec d'ailleurs l'arrivée prochainement d'un collaborateur. Donc ça va aussi nous aider, qui viendra nous donner un coup de main quelques heures dans la semaine. Voilà. Bah écoutez, avec toutes ces news, je vous souhaite encore une belle après-midi, une belle journée, parce que finalement on est le matin ici, mais là on part pour une journée complète. Si jamais, bon après-midi, et puis à très vite. Salut.